tous sur ma chaîne sur le sans gluten. Aujourd'hui, ce sera une recette de mousse au chocolat sans gluten. Alors pour ceci, il nous faut 6 œufs frais, 200 g de chocolat pâtissier noir. En l'occurrence, je prends celui-ci, la marque Nestlé Dessert Noir, car il n'y a pas de gluten dedans, donc vous pouvez en prendre. Il nous faudra aussi pour cette recette une petite pincée de sel, environ un quart de cuillère à café. Il nous faudra pour ceci alors un bol, un saladier, et pour faire fondre votre chocolat au bain-marie, il faudra 2 casseroles, une grande et une petite. Donc la grande, on mettra de l'eau à moitié environ, et à laquelle on posera une seconde casserole. Donc ça, je vous montrerai comment on fait. Donc on va commencer par casser notre chocolat en plusieurs parties. Faites au plus simple. Voilà, moi je casse comme ça en gros. Je vais mettre mes 200 g de chocolat dans ma casserole qui est ici. Ma casserole repose sur de l'eau, ce qu'on appelle une cuisson de bain-marie. Donc votre chocolat il va fondre tout doucement. Moi je vais le mettre à faire fondre sur ma plaque électrique et je le mets sur 3 pour commencer. Et si jamais ça va trop fort, ça va sur le dos. Et si jamais ça va trop fort, je le remets sur le thermostat 2. Car il faut savoir que le chocolat n'aime pas la chaleur. Donc c'est parti pour faire fondre mon chocolat. Pendant ce temps, nous allons préparer le montage des blancs d'œufs. Alors pour ceci, je vais utiliser mon petit bol et mon saladier. Je vais mettre ma petite pincée de sel dans mon saladier. Voilà. Et je vais casser mes œufs un à un. Je vais séparer les blancs des jaunes. Alors déjà, dans le bon sens, je préfère. Et de 1. Donc nous voici avec nos œufs. Donc j'ai séparé mes 6 jaunes d'œufs. D'un côté les jaunes et d'un côté mes blancs. Je vais prendre mon batteur, mon super batteur, la marque Moulinex Easy Max, pour celles et ceux qui veulent savoir. Alors je vais brancher dans la longe, c'est impeccable, et je vais battre mes œufs, mes blancs plutôt, jusqu'à ce qu'ils soient complètement bien fermes. Voilà, mes œufs blancs sont super bien faits, et la preuve, hop, ils ne tombent pas. Oups là. Bon, bref, parlons de choses sérieuses. Donc ça, c'est fait. Je vais voir maintenant si mon chocolat a fondu correctement et je vous montre le résultat. Alors voilà, mon chocolat qui est bien fondu. Je pousse ça de chaque côté. Alors, avant de mettre vos œufs dans le chocolat qui a fondu, attendez quelques secondes parce que le chocolat est trop chaud. Et si vous mettez vos œufs maintenant, vos œufs ils vont, ce qu'on appelle, ils vont cuire, donc ça va être raté. Donc je vérifie. Je vais toucher le chocolat fondu avec mon doigt. Trop bon. Pour ma part, c'est ok. Alors, je vais essayer de vous montrer ça sans renverser. Donc voilà mon chocolat qui est fondu. Alors ce que je vais faire d'abord, je vais prendre un saladier qui va recevoir mon chocolat. Pour ceci, je vais prendre ma spatule, qu'on appelle une maryse, entre autres. Alors je le verse
dans mon saladier tranquillement. Hein? Tranquillement. Hop. Voilà. Ce qui est pratique, c'est avec ce genre de spatule, c'est qu'on n'en laisse pas dans la casserole. Voilà, c'est ok. Voilà. Et voilà, et maintenant je vais verser mes 6 jaunes d'œufs. Pardon. Voilà. Et je vais venir les remuer doucement. Puis plus vite. Voilà. Voilà, juste quelques secondes, c'est pas la peine de remuer ceci trop longtemps. Juste le temps de refroidir le chocolat fondu. Voilà. Bon, maintenant, comme vous voyez, voici la préparation. Et maintenant, je vais ajouter en plusieurs fois mes blancs d'œufs. Voilà. Alors, ce qui est important dans la mousse au chocolat, ce qui est important dans la mousse au chocolat, du moins dans la préparation, c'est la façon dont on incorpore les blancs d'œufs. Il faut soulever la matière, donc le chocolat, tout en donnant à l'intérieur les blancs d'œufs, sans trop les casser bien sûr. Voilà. On en met encore une fois. Et on fait ça jusqu'à ce que vous ayez tout mis vos blancs, quoi. Alors voilà notre mousse au chocolat qui est enfin finie. Je vous la présente. Donc à ce stade, elle est encore un peu liquide, ce qui est normal. Alors vous allez mettre ceci au réfrigérateur environ, je dirais minimum 2 heures. Sinon toute une nuit, ce qui est encore mieux. Comme ça, le lendemain, elle sera encore bien plus ferme. Ça sera génial. Voilà. Et bien écoutez, je vous mettrai la liste des ingrédients en bas, en dessous de la vidéo. Et je vous dis bonne dégustation et dites-moi vos commentaires, vos remarques, etc. Allez,